Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le président Henri Konan Bédié a reçu en audience ce mardi 26 novembre 2019 une délégation de jeunes cadres de l'amicale Les Associés, venus lui réaffirmer leur soutien et se mettre à la disposition du PDCI RDA. Une délégation de jeunes cadres réunis au sein de l'amicale des associés, conduite par M. Boris Kwasi, a été reçue ce mardi 26 novembre 2019 par le président Bédié en sa résidence de Cocody. Ces jeunes cadres dits de leur président Boris Kwasi sont venus apporter leur soutien aux actions politiques du président Henri Konan Bédié et lui réaffirmer leur attachement autour de notre mère patrie. Cette visite avait une autre portée pour Boris Kwasi et ses amis, se mettre à la disposition du PDCI RDA et de son président Henri Konan Bédié. Le président Bédié, qui avait à ses côtés M. Romain Porquet, le chef du protocole, et Mme Djenebou Zongo, directrice de la communication du PDCI RDA et conseillère spéciale du président Henri Konan Bédié, a en retour félicité ces jeunes cadres actifs et dynamiques pour le PDCI RDA. Puis les a exhortés à continuer de ratisser l'âge pour le parti. Au sortir de cette audience, Boris Kwasi s'est prêté au micro de PDCI TV. Nous sommes venus ce jour pour rencontrer le président Bédié, pour lui témoigner de notre soutien en tant que jeune Ivoirien, dit que le PDCI peut compter sur la jeunesse ivoirienne et que le combat que le président Bédié mène est le nôtre, parce qu'il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce soutien se traduit par le recrutement de militants. On a certains de nos amis forcément qui ne sont pas intéressés par la politique, mais par nos actions, soit sur les réseaux sociaux ou bien aux différents rassemblements du parti. Ces jeunes-là nous interpellent chaque jour pour nous demander comment adhérer au parti. Et ces jeunes les recevront. Nous les emmenons se faire identifier pour vraiment grandir la base de données du PDCI. C'est un président très heureux que nous avons vu et vraiment il nous a encouragés à toujours travailler pour agrandir le nombre de militants du PDCI, de rester toujours courtois dans nos propos et vraiment il nous a souhaité toutes les chances. Avec les encouragements du président, nous comptons vraiment continuer sur la lancée, c'est-à-dire toujours mobiliser, mener des actions à intéresser des personnes à vouloir adhérer au PDCI. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Dikaoué, a eu une séance de travail avec les délégués départementaux et communaux ce mardi 26 novembre 2019 à la maison du parti à Cocody. À l'ordre du jour, le bilan des diligences, l'organisation du meeting conjoint de l'opposition prévu pour le 14 décembre prochain et enfin le lancement des activités de la CDRP prévu le jeudi 28 novembre 2019. Ce mardi 26 novembre 2019, une rencontre des délégués départementaux et communaux du PDCI RDA a eu lieu à la maison du parti à Cocody. Cette rencontre était présidée par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Dikaoué. Avant de donner l'ordre du jour, le secrétaire exécutif a demandé à tous les délégués d'observer une minute de silence en la mémoire du docteur Doucouré Moustapha, vice-président du PDCI RDA et ancien député maire de la commune de Yopougon, décédé ce mardi 26 novembre 2019. L'échange a porté sur le bilan des diligences et les préparatifs du prochain meeting qui aura lieu le 14 décembre à Yopougon. Par ailleurs, M. Seribi, secrétaire exécutif en charge des sections, des délégations départementales et communales, et M. Adiko François Roland, secrétaire exécutif chargé des élections, ont fait à tour de rôle le point de leur mission. Avant la clôture de cette rencontre, M. Ala Kwadio Rémy, président de l'association des élus et cadres du Grand Centre, a remercié le secrétaire exécutif pour tout l'effort fourni pour le parti. Le fauteuil blanc du Nouveau Réveil a reçu ce mardi 26 novembre 2019 M. Alain Loboyon, vice-président du mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, MVC. Thème choisi, la Côte d'Ivoire face aux défis de la démocratie. Le 7e numéro de la conférence débat dénommée Le fauteuil blanc du groupe de presse Le Nouveau Réveil s'est tenu ce 26 novembre 2019 dans les locaux du dit groupe. L'invité de cette importante rencontre, M. Alain Loboyon, vice-président du mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, MVCI, était assisté des membres de son cabinet. Le thème, la Côte d'Ivoire face aux défis de la démocratie. Au nom du président fondateur, le modérateur Eddy Pé, directeur général du groupe, situons le cadre
a présenté le conférencier du jour en faisant sa biographie, son parcours politique, avant de laisser la parole à l'honorable Alain Lobognon. Prenant la parole, M. Alain Lobognon, vice-président de MVCI, a remercié les personnalités présentes à cette conférence débat. Il a par la suite fait un bref historique de la création de son mouvement et parlé en ces termes. La Côte d'Ivoire doit se bâtir aujourd'hui avec la jeunesse. Aujourd'hui, je me retrouve dans ce fauteuil blanc de Nouveau Réveil et je sais quelles sont les attentes des invités qui sont sur ce plateau. Je voudrais d'ores et déjà saluer mes camarades du parti, saluer tous ces jeunes qui ont répondu à mon invitation, parce que nous pensons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire doit se construire avec de nouvelles générations, avec plusieurs générations, main dans la main, pour bâtir un nouveau pays. Mais bâtir ce pays que nous voulons comme un véritable état de droit. Après son exposé liminaire, Alain Lobognon, à travers 3 sous-thèmes, s'est prêté aux questions des journalistes. Il a ensuite partagé la vision qu'il a de la politique ivoirienne en faisant ressortir les tares de la gestion du gouvernement, décrypter les sujets de l'actualité politique, la réforme de la constitution ivoirienne, le rôle à jouer du Conseil constitutionnel pour une élection transparente, libre et le problème de la carte nationale d'identité. La Côte d'Ivoire n'acceptera pas une élection à un tour. L'opposition d'alors rêvait de voir le président Bédié modifier le code électoral pour éviter qu'un candidat rafle la mise dès le premier tour alors qu'il est minoritaire. Le peuple ne doit pas aller à des élections pour confirmer le choix des hommes politiques qui veulent conserver le pouvoir. Le peuple doit aller à des élections pour choisir ses dirigeants. En l'espèce, le 31 octobre 2020, les Ivoiriens seront appelés à choisir, donc à élire le président de la République. Nous espérons que le régime acceptera que le Conseil constitutionnel joue son rôle sans pression. Les magistrats ne doivent pas être sous pression. Et moi qui vous parle, j'ai confiance. Je me dis qu'avec son parcours, M. Kone Mamadou pourra dire le droit, rien que le droit. Nous militons pour une CEI véritablement indépendante. D'un côté, on veut utiliser la Constitution pour écarter des adversaires. De l'autre côté, on veut utiliser l'identification des Ivoiriens pour écarter des électeurs. Voilà ce qui doit vous préoccuper. À ce jour, ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui ne peuvent pas espérer prendre part aux élections. Parce que, étant inconnus de l'administration, parce que ne disposant ni date de naissance, ni de certificat de nationalité, donc ne figurant pas sur la liste électorale. Et même là encore, la liste électorale, elle a 10 ans d'âge. La logique aurait voulu que dans un pays démocratique, on accepte une refonte totale de la liste électorale. Cela n'a pas encore été fait. La commission électorale est indépendante, qui n'est pas encore indépendante. La liste électorale, on ne sait pas où elle se trouve. L'identification pour aller voter, on ne sait pas ce qu'on en fait. Mais tout le monde reste scotché sur la question de l'organisation de l'opposition. À l'issue de cette conférence débat, le président fondateur du groupe Le Réveil, M. Denis Kazian, a donné le mot de fin avant de lever la séance. Nous avons créé ce fauteuil blanc pour des débats de vérité, de clarté, de clarification, mais surtout de sincérité. Aujourd'hui, nous avons cherché des invités. Nous avons eu un invité qui est venu nous parler avec tout son cœur. Et comme tout à l'heure, il a fait des révélations, moi aussi j'en ferai.
Parce que quand le comité de direction s'est réuni pour choisir donc celui qui devrait passer pour ce mois de novembre, les débats étaient chauds. Et pour la première fois, je peux le dire, le patron du groupe de presse que je suis, j'ai été mis en minorité. J'ai été mis en minorité parce que mes collaborateurs ont dit, nous avons trois personnalités qui sont annoncées. Nous préférons Alain Leboyon. Ils ont eu raison parce que quand vous invitez une personnalité, il faut que ce soit dans une situation de débat le concernant. Or aujourd'hui, proche du président Soro Diom, vice-président de MVCI, porte-parole du groupe parlementaire Rassemblement au Parlement, il y avait vraiment de la matière et tout a été dit. Il y a eu des révélations. À un moment donné, j'étais dans la salle, j'ai dit vraiment nous sommes en train de tout entendre et c'est la Côte d'Ivoire qui s'exprime. Je voudrais aussi dire que vous l'avez dit, le rôle des journalistes c'est d'organiser ce genre de débats, d'échanges pour que chaque Ivoirien puisse dire ce qu'il pense, se vider, bien sûr, en respectant notre constitution, et c'est ce qui a été fait ce jour. Des choses qu'on ne savait pas, qu'on a su aujourd'hui à partir du fauteuil blanc du Nouveau Réveil. La signature du livre blanc par le conférencier, suivie d'une photo de famille, a clôturé cette conférence débat. Le sénateur Bassi Kofi, par ailleurs délégué départemental PDCI RDA de Boisflé 2, a eu une séance de travail avec ses secrétaires de section le dimanche 24 novembre 2019 à Ndoufou, Cancro. Objectif, remobiliser, redynamiser et identifier de nouveaux militants. Le dimanche 24 novembre 2019, le sénateur et délégué Bernard Bassi Kofi de la région de la Maraoué a eu une séance de travail avec la délégation PDCI RDA de Debo 2 à Ndoufou, Cancro. En effet, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la politique de mobilisation, de redynamisation et de l'identification des différentes bases du PDCI RDA pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Cette cérémonie a débuté par la libation faite par M. Kono Kwaku Antoine, chef de terre de Ndoufou Cancro, suivi de l'hymne du parti chanté par le délégué d'Ayaou Sud 3 et Mme Kopli Boni Jacqueline, épouse Doucouré, secrétaire de section de la dite localité. Le délégué Bassi Kofi a fait le compte-rendu des journées politiques du PDCI RDA à Yamsokro les 18 et 19 octobre dernier, dont la tenue d'un giga-meeting. Il a ensuite invité les militantes et militants à se faire identifier et enrôler pour la victoire du PDCI RDA en 2020. Il a présenté les responsables des comités de base, des sections et ceux des instances de sa délégation nommée par le président Henri Konan Bédié au bureau politique et au conseil des sages. La parole est revenue aux militants pour poser leurs différentes préoccupations. À la fin de cette rencontre, le vénérable Bernard Bassi Kofi de la région de la Maraoué a fait la synthèse de ses travaux. Nous avons au cours donc de cette réunion de rentrée la synthèse des activités que nous avons eues pour les mois d'octobre et de novembre. En l'occurrence, un bilan de notre participation au Giga Meeting de Yamoussoukro. Ensuite, un bilan partiel de l'opération d'identification de nos militants entamée dans le village de Blé, qui a donné donc sur l'ensemble des 2 secteurs que nous avons visités des résultats assez encourageants, à savoir plus de 175 militants qui se sont fait identifier et qui ont payé donc leur droit d'adhésion. Après ce lancement, nous nous proposons de poursuivre donc cette opération dans l'ensemble des 18 sections que compose donc la délégation de Boisflé 2. Ensuite, nous avons fait un bref rappel de la création de la délégation à l'élection et à l'identification telle que prévue par les statuts et le bureau de la délégation. Nous avons traité au cours donc de cette séance de travail de l'épineuse question de l'établissement des pièces d'identité à nos parents dans le cadre de la préparation des listes électorales et de l'inscription des militants sur ces listes électorales pour nous préparer, n'est-ce pas, à aller voter massivement le futur candidat
du PDCI RDA aux élections présidentielles de 2020 et nous savons que c'est le candidat du PDCI qui l'emportera. La délégation PDCI RDA d'Aniamant-Ouest a organisé une conférence au débat sur le thème « Rôle des associations de jeunesse dans le développement durable de la Côte d'Ivoire ». C'était le samedi 24 novembre 2019 à Atengue. La délégation départementale du PDCI RDA d'Aniamant-Ouest, avec à sa tête sa déléguée maître Imbichi Joséphine, a pour sa première activité sociale organisé le samedi 24 novembre 2019 une conférence débat sur le thème « Rôle des associations de jeunesse dans le développement durable de la Côte d'Ivoire ». Cette manifestation a eu lieu à Atengue. Étaient présents militants sympathisants du PDCI RDA. Le conférencier du jour, Dr Dassé Babo, professeur des universités et membre du bureau politique du PDCI RDA, a dans ses propos liminaires félicité les uns et les autres pour le déplacement, car cela démontre qu'en dépit de sa situation de précarité, la jeunesse assure une place active dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il a aussi rappelé que le PDCI RDA, conscient du poids que représente la jeunesse, a toujours accordé du prix à son encadrement. Aussi, la vision de développement du PDCI RDA a permis de faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix et la locomotive économique de la sous-région. Sans la jeunesse, il n'y a aucune communauté qui peut survivre. Conscient de cette réalité, en Côte d'Ivoire, vous le savez, depuis les premières heures de l'indépendance dans les années 1960, la participation des jeunes à la vie politique du pays a été considérée comme un droit démocratique fondamental. Et le parti qui était là avant, c'est-à-dire le PDCI RDA, qui a toujours ambitionné de faire entrer la Côte d'Ivoire dans le concert des nations modernes et démocratiques et qui est respectueuse des droits de l'homme par la promotion des valeurs de liberté, de démocratie, de solidarité, a fait en sorte que les jeunes accèdent à l'éducation citoyenne et s'impliquent dans l'histoire de leur pays. Et qu'ils participent aux décisions et initiatives qui les concernent. Et surtout, qu'ils comprennent les motivations qui les fondent, pour qu'ils participent également à la mise en œuvre de ces décisions. Pour ce faire, depuis 1960, les gouvernements qui se sont succédés en Côte d'Ivoire ont toujours eu un ministère de quoi? Un ministère chargé de quoi? De la jeunesse. Il y a eu au total 14 ministères. On n'a jamais enlevé l'entité jeunesse dans le gouvernement en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les gouvernants, quel que soit leur bord politique, ont toujours considéré que la jeunesse est importante dans un pays. De reconquérir la confiance des jeunes, a défini une politique nationale de jeunesse en 2017, plus apte aux changements attendus en vue d'assurer l'émergence des Ivoiriens nouveaux, capables de contribuer à la consolidation de la paix, de la justice et de la démocratie dans notre pays. À la fin de son exposé, Dr Dassé Babo a rappelé que la jeunesse continue d'être une préoccupation majeure du gouvernement ivoirien, en dépit de la crise sociopolitique que vit le pays depuis 2 décennies. Madame Imbichi Joséphine, déléguée départementale, a dit merci aux conférenciers du jour et donné la parole aux participants pour leurs questions. À la fin de la cérémonie, nous avons recueilli quelques impressions. En tant que déléguée, mon objectif premier est de faire remporter la victoire aux élections présidentielles du PDCI en 2020. Pour cela, je pars du seul fait que je dois compter sur la jeunesse. Pour moi, cette jeunesse est très importante. Bon, en fonction de ce qu'ils ont dit, nous avons pris acte de ça. Nous allons prendre nos dispositions pour rédiger les projets, pour qu'une prochaine fois, on puisse leur soumettre nos projets. Mes impressions par rapport à cette conférence-là, je pense qu'elle est très bienvenue parce qu'elle nous permet de comprendre les difficultés que nous traversons, les difficultés que les jeunes de ce pays traversent. Je pense qu'on a beaucoup de choses à retenir dedans. C'est une conférence qui a été très bien faite. Et je pense que la jeunesse doit prendre conscience de ce que le professeur Dassé vient de dire, de suivre ses conseils pour qu'on puisse aller de l'avant. Une note triste à présent pour fermer cette édition. Le PDCI RDA est en deuil. Le docteur Doucouré Moustapha, vice-président du PDCI RDA,
et ancien député maire de Yopougon, est décédé ce mardi 26 novembre 2019. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.